Aujourd'hui, on est lundi de Pâques. Dans le fond, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait avec vous. Ah, je m'excuse, mais j'ai fait des petites courges spaghetti dans une petite serre comme ça ici. Ensuite, j'ai semé des tomates là-dedans. J'ai des tomates beefsteak, tomates cerises. Non, oui. Tomate, ben dans le fond, c'est la tini, là, genre la petite tomate. J'ai aussi la tomate raisin. Puis c'est ça, je pense que c'est tout. J'ai 4 sortes de tomates. Ensuite, pour ce qui est de mes patates, ça va vraiment super bien. Je suis vraiment super contente. Là, je viens de remettre de la terre, là, parce qu'il y avait quand même pas mal de racines. Fait que celle-là, ça va super bien. Celui-là est en train de pousser lentement mais sûrement. J'ai bien hâte de voir. Puis là, je viens de penser que j'ai mes caladiums dans le cabanon. Mais j'ai pas envie d'utiliser ma bonne terre à rempoter pour mes plantes parce que déjà, je l'ai utilisé pour ceux-là. Fait que là, je me dis que je pense que je vais acheter de la terre ou de l'aroma demain, puis je vais comme patenter quelque chose. Puis j'avais acheté 4 pots accrochables pour dehors, fait que maybe je vais peut-être mettre mes caladiums là-dedans. Fait que pour cette année, parce que j'ai pas envie de les avoir dans la maison, parce que je trouve que c'est trop d'entretien. Fait que ouais, fait que pour l'instant, j'en suis là. Je sais qu'ils doivent déjà avoir pas mal, peut-être même germé dans les sacs, dans la boîte, parce que j'en ai tellement. Bref, j'espère que ça va être à l'abri de granules, tout ça. Bref, j'avais comme l'intention de me rendre jusqu'au bout de la planche, mais j'ai pas assez de stock. Fait que puis je veux pas utiliser ma bonne terre. Fait qu'en tout cas, bref, demain, je vais terminer ça. Fait que ouais, fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir entamer ça parce que là, écoutez, je veux pas trop m'occuper d'affaires cette année. Comme on s'était déjà parlé, je voulais mettre le jardin à terre dans le fond de la cour. Fait que j'en suis encore à réfléchir là-dessus parce que, bon, on le voit pas par la fenêtre, là, mais j'ai juste enlevé la terre, puis après ça, tout regarnir cette terre, c'est énorme comme job, puis financièrement aussi, là. Fait que je sais pas encore, tu sais, je vais-tu replanter dedans, je garde-tu la... Non, je veux pas garder la terre, en tout cas, tu sais, je veux pas utiliser une bonne terre pour semer mon gazon en avant, sachant que mes plants poussent déjà vraiment mal dans ce jardin-là, je me dis, c'est sûrement la terre, en tout cas, le problème, là, puis l'engrais, fait que en tout cas, je vais réfléchir à ça cette année, parce que là, pour l'instant, cette année, j'avais comme l'intention d'utiliser les bacs à fleurs que j'avais en avant pour pouvoir faire, dans le fond, mes patates, ça, c'est sûr. J'ai un bac qui sert de fines herbes, un autre qui sert avec des petits arbres, ben, des arbres que j'avais comme pris dans la forêt l'automne passé. Fait que ça va être à replanter sur le terrain en avant. Fait que techniquement, je devrais avoir ça qui va se libérer. Puis j'en ai un autre à côté. Je pense que j'en ai 2 bacs. Fait que techniquement, genre mes patates vont pousser dans ces 2 bacs-là. Je devrais être all-in. Je vais aussi semer des cosmos, les fleurs cosmos. J'ai aussi des œillets d'Inde que j'aurais aimé ça faire, mais là, Colin, il me faut de la terre. Fait que je vais payer le petit 2 piastres et quelque chose demain pour de la petite terre plate. Puis ouais, fait que je vais semer là-dedans. Puis, j'y vais espérer que ça pousse sur le bord de la fenêtre là. D'habitude, ça va bien. Puis d'ailleurs, la couche spaghetti, je la pars d'avance cette année parce que je trouve que l'année passée, ça n'a pas fourni assez vite. Le gel est vite arrivé. Puis les plantations, ils ont vraiment pris du temps avant de donner des fruits, là. Fait que c'était très sécheresse, hein, je pense, l'année passée. Fait que ça n'a pas été facile. J'ai quasiment pas arrosé non plus le jardin. Fait que, puis j'ai quasiment pas donné d'engrais non plus. Bon, vous allez me dire, ben, c'est peut-être parce que t'en occupes pas assez, qu'il fournit pas, effectivement. Je pourrais peut-être te donner un peu d'amour cette année. Fait que j'en suis là. Fait qu'on se revoit demain, mardi. Non, c'est pas vrai. Je fais un doute. Mercredi. Pour le rempotage des caladiums.
Puis ouais, ça va sûrement sortir dans une autre vidéo plus tard parce que là, je pense faire le montage. Ça fait déjà une couple de vidéos que je fais. Fait que ouais. Puis aussi, il va y avoir du changement avec les Monstera. Je les ai vus en fin de semaine. Je suis vraiment écœurée des Monstera Albo, là. Fait que je voulais comme couper ça avec vous. Puis, je voulais aussi, probablement, cet été, rempoter les 3, 4, 5 Monstera que j'ai toutes ensemble, puis juste sacrer ça sur le bord d'une fenêtre. Ou genre là, ça pourrait être genre the best place, là. Fait que ouais, fait qu'il va falloir que je réévalue toutes mes choses. J'ai juste 2 gros stands à pot, là. Fait que genre, puis c'est mes 2 plus grosses plantes qu'il y a dedans. Mais tu sais, je pourrais peut-être m'organiser pour que le philodendron, celui-là, se retrouve peut-être dans ma chambre ou je sais pas. En tout cas, à suivre. Puis ouais. Fait que je te tiens au courant de ça. Bref, c'était un drôle de vidéo celui-là, mais au moins j'ai un petit quelque chose que je peux te partager. Fait que je te le partage. By the way, mes tacs qui ont pas bien marché sur mon arbre à chat. Tout a des taquets, là. Fait que là, mon chum m'a mis des clous. Il a planté des clous droits, puis il a replié comme la tête du clou pour retenir le matelas. Ben, l'espèce de truc en osier, là, ici, là. Fait qu'en tout cas, en attendant que j'aille des plus longues tacs, parce que j'ai pas encore pris les petites bonnes tacs. Je suis curieuse de cette taqueuse-là, je comprends rien. Puis, dernière chose pour ceux et celles qui voulaient voir l'évolution de madame, qu'on sait toujours pas quelle sorte de fleurs que ça va donner. Voici où est-ce qu'on en est présentement. Je vais enlever ma grosse face. Bref, en tout cas, ça donne ça, là. Il y a rien qui est sorti encore, mais ça ne saurait tarder. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer ça en image. Je regarde à tous les jours. Bref, tu me diras en commentaire si tu as commencé tes semis de jardin. Puis si oui, dans le fond, qu'est-ce que tu as semé? Puis si toi aussi ton jardin il va bien ou si tout va mal comme moi à toutes les années parce que soit tu t'en occupes pas assez ou soit tu comprends pas trop pourquoi il n'y a rien qui marche bien. Moi, c'est parce que je pense que je m'occupe juste de trop de plantes. Je vous ai pas dit ça, hein? Genre, j'allais prendre une marche avec mon chum, là, en fin de semaine. Puis genre, il y a comme une voisine qui a la même maison que moi, là. Genre, c'est comme une quasiment des premières maisons, là, qui ont mis ici, là, dans le domaine. Puis écoute, on passe souvent devant quand on va prendre des marches. Puis je sais pas si c'est passé de la dernière année, là, mais je pense qu'elle s'est mise en mode genre plante à fond la caisse. Puis toutes ses vitres, c'est rempli de macramé, genre à 3, puis 2, puis un étage. Puis là, toutes les fenêtres sont pleines. Elle a des serres dans toutes ses pièces. Là, je suis comme genre, tabarnak! OK, qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a viré de dessous. Fait que c'est tellement beau. Par exemple, là, genre, elle a une grosse monstera. Je sais pas si c'est une taille ou une albo, mais en tout cas, je pense peut-être plus une taille. Là, elle était plus foncée. Mais dans sa fenêtre, en tout cas, en arrière, tu sais, ma carrière, je voyais tout. J'étais comme, mon chum, je me suis dit, my God. Puis ça, elle a une maison aussi petite que la mienne. Puis dans chacune de ses pièces, je voyais tu sais, des genres de lumière de croissance à plusieurs couleurs, là, genre, tu sais, rouge, bleu. Ça va-tu aller, man? Hein? Ça va-tu? Qui est le plus beau des grands? Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, bref, j'avais juste le goût, genre, d'aller voir toutes les plantes qu'elle avait, là. J'étais comme, ah, c'est hot. Fait que, en tout cas, c'est rare le monde qui trippe ses plantes à, genre, en mettre juste fucking partout, là. Fait que, genre, tu sais, j'étais comme, ah, genre, une amie creepy comme moi qui aime les plantes pis qui en met partout, c'est cool. Fait que c'est ça. Fait que, bref, là-dessus, je te laisse. On va se revoir dans un maybe prochain vidéo avec les fleurs de la Aya Crimson Princess. Deuxièmement, le rempotage des caladiums. Puis troisièmement, probablement ben du blabla au travers de ça. Avec la grosse Bertha que je vais finir par sacrer dans les poubelles, mais là, il faut que j'achète le pot en osier. Puis j'ai oublié aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on pacte le stock de Pâques. Fait que ça va la semaine, ben à demain. Demain, je vais l'acheter, mais ça va la semaine prochaine ou en fin de semaine pour mettre grosse Bertha aux poubelles ou en tout cas, du moins, je suis plus capable. Puis Val, la nanora le pompon, fait qu'elle va sortir de là, ça c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye là-dessus. Allô, allô!
Je viens d'aller acheter mes cochonneries. Je viens de recevoir. Voyons! Je viens de recevoir mes cochonneries sur Temu comme mes nouvelles lunettes. Pas de force dedans, mais je voulais essayer ce type-là de lunettes. Je viens aussi, dans le fond, de recevoir un petit plateau pour faire pousser de l'herbe à chat. Pour le principal intéressé. Tu peux-tu... OK, mais t'es bien étonnant. Bon, on va te faire une vie. Puis, c'est ça. Puis là, je voulais aussi mettre de la terre là-dedans pour pouvoir faire pousser les caladiums. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses des lunettes. Là, c'est sûr, j'ai les cheveux attachés. C'est juste bizarre de me voir avec des lunettes aussi tout court, là. Mais c'est ça. Je suis due pour porter des lunettes. J'ai vraiment mal aux yeux, à la tête et tout le tralala. Wow! Je pense que j'aimais ça. Okay, dans ce que c'est. Bref, j'ai vraiment besoin de lunettes. J'en ai toujours eu. Mais là, c'est juste que j'ai comme je les trouve plus belles sur là que je porte habituellement. Là. Style secrétaire, mince, ça va là. Ça va 2010, lâche-nous là. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller me faire une prescription. Parce que j'ai clairement plus celle de là, genre 60 ans. Puis je vais essayer de trouver quelque chose qui ressemble à ça. En termes de monture. Ça n'a pas coûté bien cher. C'était sur Temu 2$. 2$ c'est quelque chose. Cheap. Fait que j'ai reçu plein d'affaires. J'ai reçu ma chaîne aussi dans mon cou. Celle-là comme en stainless steel. Dans le fond, en fond de fourchette. Plaqué or ou de quoi de genre. Là. En tout cas, j'avais le goût de ça. Ça, j'ai commandé d'autres. En tout cas, des affaires pour le chat. Puis un nouveau portefeuille. Des éponges pour le maquillage parce que j'étais due. Puis en gros, ça ressemble à ça. Fait que là, dans le fond, j'ai acheté la terre au Dollarama. C'est la terre comme ça. Je pense que c'est de tout usage, là. Ouais, c'est ça. C'est pour les caladiums, c'est pour dehors, ça va bien aller. Là, c'est sûr, j'ai pas trop de drainage en dessous de mes peaux, mais je vais en faire cet été avec la drill. Là, pour l'instant, ils vont être dans la maison, fait que je vais être capable de bien les contrôler, fait que ça me stresse pas trop. Fait que j'ai un sac qui a l'air d'avoir de la perlite dedans. C'est la première fois que j'achète de la terre du Dollarama, là. Fait que j'ai comme... Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais... Ouais, ça a l'air quand même bien, là. Ceux qui se poseraient la question, voici un peu de quoi ça a l'air. Il y a de la perlite, ça a l'air organique, j'ai envie de dire, là. Ouais, c'est de la terre. Ouais, ça n'a pas l'air de la merde, là. Bon, je vais enlever ça, là. Moi, j'ai besoin de voir clair, là. Faire ma fraîche pète. Fait que, il faut que j'essaie d'avoir assez de terre pour les 4 pots. C'est des pots qui vont être accrochés dehors, là. Fait que, c'est comme pour le thé, dans les 4 coins de ma pergola dehors. Fait que, je suis pas trop stressée pour, tu sais, comme la terre qu'il va y avoir là-dedans et tout, là. Je vais juste pas en mettre trop épais parce qu'après ça, les caladiums, ils viennent vraiment haut, là. Tu sais, surtout si, comme là, ils vont être un peu à l'ombre, là. Fait qu'ils risquent de s'étirer comme dehors, là. Bon, ok, j'ai mon fond de terre. On va aller chercher les caladiums dans le cabanon. Ça marche pas avec la terre. Ça, c'est en hydro. Mais je sais pas, je comprends mal le concept, là. Fait que je pense qu'il va peut-être falloir que je mette un Kleenex, maybe. Je sais pas. En tout cas, faut que je regarde, faut que je parle avec ChatGPT, là, pour mieux comprendre ce truc. Je m'en vais chercher les caladiums, puis je t'en vais. Ok, j'ai été somme toute sympathique avec moi-même. J'ai laissé ça dans des pots. Mais peut-être que je vais en garder en pot, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qui est quoi, là. J'en ai vraiment beaucoup, là, mais je sais pas c'est quoi. Fait que j'ai ça ici. Aucune idée c'est quoi. J'ai ça ici. Aucune idée c'est quoi. Ça, je pense que c'est mon Axalix. Ok, j'ai mes 2 Axalix. Ça, je le sais, ils étaient dans des pots comme ça. Fait que ça, c'est correct. Je vais les amener à bon endroit. Ça c'est bon.
Il n'y a pas un espoir d'un petit peu de germe ou quoi que ce soit, mais peut-être que les... Peut-être que les trucs se sont réveillés ou pas. Maybe il va falloir que je flagosse d'un pot puis que je regarde ce qui est encore bon, ce qui l'est plus. À date, ça se pourrait que tout soit mort aussi, là. On dirait qu'il n'y a rien qui s'est réveillé, mais il n'y a personne qui a eu d'eau non plus. Fait que je sais pas. Bon, j'ai 4 gros pots. Puis ici, j'ai plein de petits pots. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que les 4 gros, je vais les laisser ensemble. Puis les autres, je vais plutôt les condenser. Oh. Ouais, je vais me garder mon bac à poubelle pas loin. Comme ça. Parce qu'on voit là, c'est mort ça. Je le prends de mes mains là, puis ça s'effrite seul. Fait qu'on gardera pas ce qui est plus bon, ça évidemment. Là, on veut pas perdre de temps avec ça là. Regarde, ça non plus c'est plus bon. Ça se peut qu'il y ait bien des pertes, hein. Fait que je serais quand même bien pas surprise. C'est que tout est mort aussi. J'ai vraiment pas fait une bonne job de... Comment je dirais bien ça? Je les ai pas mis... Ah, si, faut que je garde la terre, moi, maudite gougoune. Bon, cette terre-là, pas de date, j'en ai dehors. Bon, on va prendre un nouveau sac de terre. On veut garder la vieille terre. Mais ça, j'ai pas fait une belle job d'entreposage. Je pense que rendu à l'automne, j'étais un peu tannée. Fait que c'est ça. Fait qu'un bulle pour moi, que ça soit dur. Si c'est pas dur, c'est parce que c'est bon. Peut-être que j'ai faux aussi, là. Je sais pas, là. Peut-être que j'en ai sec après l'été. Il faudrait peut-être que je m'essaye, mais ça me tente pas de garder un paquet de petites bulbes qui sont toutes secs. Peut-être que tout est mort. Je sais, j'ai aucune idée. Juste garder ça. Je vais fouiller dans mes pots. Toujours. Ont-tu tout l'air pareil? T'sais, non, lui, il est dur. On va le laisser que c'est chum. Je pense qu'on peut se le faire dans ce sac-là. Il va y avoir de la terre partout. Des chums, c'est normal. Je vais checker, voir. Oh. Non, lui, non, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. On va mettre ça de côté. Enfin, on va faire le contraire. Je vais mettre ça dans ma poubelle. Ah, ça va être super. Ça, c'est quelque chose. On va regarder ici. Si la terre, je veux la garder pour, dans le fond, dehors, là. C'est tant qu'à avoir de la terre, aussi bien l'utiliser à bon escient. Ça, c'est tout mort, ça. Il reste un petit coin dur. On va le tenter, hein. Regarde. Il ne sert rien à rien. Un autre pot. Ah, ça va être super le fun. D'année en année, j'en perds. Fait que, un moment donné, j'avais genre vraiment beaucoup acheté. Puis là, ben, c'est correct d'en perdre aussi, là. Oh, regarde, lui, il avait pourri. J'ai sors trop tard aussi, là, cette année, là. C'est comme... J'aurais dû les sortir, là, genre, je pense, un mois, puis je l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps. Ça me tentait pas d'avoir ça en plus de mes plantes normales à m'occuper. J'avais déjà de la misère à m'occuper de mes plantes, fait que ça me tentait pas de gosser avec ça, mais regarde, là, je vais pouvoir tout mettre ça dans des pots, puis ce qui marchera pas, ben, c'est pourri, pourri. Ça, c'était pourri, ça? Ouais, c'est pourri, ça. Ça, ah, non, lui était correct. Puis ça, on sait pas trop. Ça, pourri. Ben, j'en ai ici, la gang, des pots. Regarde, ça va être bon. Hey! OK, là, toi, là, c'est quoi, là? C'est le party des plantes, là? Il est tannant? Est-ce qu'il est tannant, ce chat-là? C'est comme... Faut toujours qu'il soit impliqué dans tout, qu'il soit partout. On peut pas vivre notre vie, esti, sans granule. Bon, ça dit quoi? Ça dit dur. Ça dit dur. On a des petits. C'est comme des petits. Fait que je les mets juste peut-être par en haut, puis je
je continue. Il va peut-être en avoir, je sais pas, 4-5 qui va pousser dans celle-là, puis ce sera ça. Regarde, c'est une 4-5 là, puis 0 dans un autre, c'est pas grave non plus. Bon, lui... ça me semble c'est quand chien, ça. Non, c'est pourri, ça. Bon, fait que je l'ai fait tout après l'autre, je te reviens. Bon, fait que je te montre ce qu'il reste. Il reste un chat qui mange des choses. Lâche mes plantes. Bon. Fait que, il reste les bulbes qui sont là. Ça, c'est tous des petits moignons, OK? On les voit pas, mais c'est plein de petits moignons. On a ça ici. On a ça ici. Ça, je regarderai pas ce qu'il y a dedans. Ça, je regarderai pas ce qu'il y a dedans. Je vais juste arroser, repartir. Puis, avec ces deux-là, j'ai des oignons de l'année passée. Comme ça que je vais planter à l'intérieur. Juste pour qu'ils germent, pour que je puisse les mettre dehors dans mes pots sur le bord de la porte extérieure. Alors, voilà. Fait que je rends pas de ça, j'arrose ça. Et on se retrouve. OK, j'ai peut-être un peu compris comme ce que ChatGPT veut que je fasse. Fait que dans le fond, il faut que je mette de l'eau dans le fond. Mais ce qui manque, c'est comme un petit tapis d'absorption. Fait que je vais prendre du papier de toilette, puis je vais le mettre sur le dessus. Je vais le tourner comme ça. Fait que là, je vais juste rajouter une tantinette d'eau là-dedans. Dans le fond, là, le but, c'est que ça reste tout le temps humide. Je pense qu'il en manque encore un petit peu. Ben, en plus, avec le papier de toilette. En tout cas, bref, je vais essayer de mettre je sais pas, 2 papiers, genre, peut-être. Peut-être un. Juste pour pas que ça passe au travers. Même, je pourrais peut-être même en mettre 2. Tiens. Bon, voilà. Ça a l'air de ça. Là, je vais étendre mes graines. Là, il dit qu'il faut qu'on vérifie à tous les jours. Fait que, on y va, all-in, de l'herbe à chat. Je sais pas si c'est une graine par graine, mais bon. On va le savoir bien assez vite, là. Ouais, on va en mettre tout ce qu'il n'y a pas assez, là. C'est quand même des semences de 2018, là. Fait que... je vais avoir un beau gazon. Bon, voilà. Et j'espère que ça va marcher. Ça serait tellement cool, là. Bon, OK. Fait que là, ça a l'air de ça ici. C'est mouillé. Je pense que je vais rajouter une petite affaire d'eau encore. Je pense que ça a l'air pas pire. Ça dit de regarder à tous les jours. Attends une minute. Je vais rajouter de l'eau au cas, là. J'ai pas l'impression que ça touche au fond. Mais faut pas qu'il y en ait trop non plus. C'est compliqué. Je vais regarder voir ce que ça dit. Non, il n'y a toujours pas assez d'eau. On continue. Bon. Je pense que ça devrait être pas pire. Oh mon Dieu, j'ai de l'eau jusqu'à sur mon cellulaire. Ah, OK, je pense qu'on a quelque chose. Bon, OK. On va juste essuyer le téléphone. Comme ça, comme ça. Bien. Puis là, on va venir mettre notre petit cap par-dessus. Ça. Ça dit que c'est mieux en noirceur que ça germe plus vite. Fait que je pense que je vais le laisser sur le comptoir ici. En attendant que ça germe. Fait que
À suivre. Est-ce que ça va fonctionner? Faut que je le laisse à une place où je vais y penser tout le temps. Je pense que ça va être à côté du lavabo. Pour pas que le chum pense que c'était lavé, là. Bon. OK? Ouais. Il y a juste un peu d'eau, puis c'est parfait. Ça, c'est l'Oxalix. On va la mettre sur le bord de la fenêtre. J'espère qu'il annonce beau cette semaine, là, parce que là, comment je fais le temps que le beau temps arrive, là? Bon, là, j'ai pas de même place, hein. J'ai comme vraiment beaucoup de stock. Là, tu t'arranges à faire tomber tout, toi, là. Il est fou, mon chat. Bon, ça a l'air pas si pire. On a l'air d'être en gestion de quelque chose, là. Hey, c'est plein, les chums, là. J'étais pas censée faire rien, moi, cette année. J'étais pas censée rien faire. On parle du petit temps de l'année passée, hein, crâne. C'est quoi ça? C'est des chats? C'est toi? Puis au Dollarama, là, j'ai vu, on vend ça. OK, c'est un genre pour le bas de dos. Moi qui bloque tout le temps, puis mon chum. Toujours barré dans le dos. Écoutez, 5$. On a acheté 2. Un pour lui, un pour moi. On va être en business. Parce que là, puis j'ai dormi avec cette nuit. Sincèrement, il est A1. C'est vraiment cool. J'avais spoté, je pense que c'était la compagnie Celsius qui faisait ça. J'étais comme, genre, je pense que j'avais demandé pour Noël. Finalement, j'ai dit comme, ah, c'est triste à recevoir, genre, comme cadeau, un esti de coussin de genre de fille qui barre dans le dos. C'était genre 50 ou 60 piastres. Qu'est-ce que j'ai à me squeezer les ongles tout le temps? Ça fait 3 fois en 2 jours. Je suis tannée. Bref, c'était 50-60 piastres. Puis là, on l'a eu pour 5 piastres. J'ai pas sacré. Je suis allée décrocher Bertha, là. Puis, faut que je comprenne Bertha. Bertha. On l'a décroché l'année passée. L'année passée, il me semble aussi, elle allait pas bien. Mais je sais pas ce qu'elle a cette année. Elle est comme vraiment... ça fait dur. Fait que là, moi, le but, c'est... En fait, j'en ai aucune idée. Sacrement, granule! Y a-tu quelque chose que tu peux faire autre que de faire la merde partout, s'il vous plaît? Merci. Ah, 5 grammes. Ce chat-là, il me rend folle. Je peux pas rien laisser 2 secondes, genre, avec lui. Pas 2 secondes, là. Il est comme... Mais je l'aime. C'est un petit con. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Le but, c'est d'aller voir, tu sais, je sais, ça fait 2, 3 ans, 4 ans peut-être. Je sais pas, ça fait quand que j'ai rempoté cette plante, mais ça fait vraiment longtemps. Puis là, Val est bien tannée. Puis j'ai décidé que c'était là que ça se finissait, tu comprends? Fait que c'est à mon goût. Elle t'a fait des lianes qui passent partout. En tout cas. Soit je vais la couper beaucoup, je sais pas encore, là, parce qu'elle est quand même grosse, là. Pour vrai, elle est pas si mal en point que ça. C'est juste que je suis bien écœurée de toujours m'occuper d'elle. À chaque fois qu'elle perd des feuilles, je me dis, bon, ben, c'est des points de croissance qui ne repousseront pas. Puis là, genre, j'ai dans ma tête ceux qui ont l'espèce de juste longue tige qui se promènent sur le mur en tête, là, tu sais, genre, qui sont comme, je comprends pas pourquoi ma plante, elle fait pas de feuilles. Puis ils ont juste, genre, un esti de longue, tu sais, genre, comme ça, là, tu sais, genre. Puis qui est comme, à chaque nœud, quasiment, il manque 3 feuilles, là. Bref. Puis, c'est ça, elle me fait beaucoup de feuilles jaunes. Je suis bien tannée. Fait que là, j'ai décidé que soit on va y faire la grosse tremme, ce qui est sûr, c'est qu'on va la rempoter. Je vais la rempoter avec la terre du Dollarama, là. Elle mérite rien de plus. C'est un potos, il s'en fout le potos. Puis il est comme genre, bro, je vis ma best life avec rien, là. Fait que ouais, j'ai bien hâte d'aller voir. D'après moi, elle a beaucoup de racines. La dernière fois aussi, j'avais coupé les racines.
Là, elle m'avait fait la baboune pendant genre 2-3 semaines, là, c'est qu'elle allait pas bien, là, puis parce que ça prenait bien trop de place dans le pot. Puis au lieu de la rempoter dans un autre pot, parce que comme tu peux voir, c'est un huge pot, tu sais, à un moment donné, ça va le potos, là. Je veux quand même qu'il reste accroché. Ben, c'est ça. J'avais coupé les racines, comme ça, ben, la plante était revenue avec plus d'espace dans son pot. Oh mon Dieu, ça va être... ça va être catastrophique. Ah, j'ai pas le goût. C'est genre le macramé est pogné, genre dans tout le feuillage, là. Genre, c'est... Je pense que, genre, demain matin, je vais être encore en train d'essayer d'enlever. Tu sais, puis là, genre, il y a une tige qui passe ici, qui passe par là, qui retourne en dessous. C'est ridicule, là. C'est ridicule. Genre, c'est ridicule, là. Je vois pas comment ça va être possible. Tu sais, c'est comme des heures de plaisir, là. Elle passe là, qui repasse ici. Là, ben, pour réussir à l'enlever du macramé, parce que le macramé il est pogné dedans, tu comprends-tu? Ça fait 2 ans, là. Au moins. Peut-être 3, 4. Puis là, ça passe en 2 autres tiges. Qui, elle, crisse son camp par là. C'est ridicule. Je pense qu'il faudrait quasiment que je coupe le macramé, genre. Je réussirai jamais à enlever ça de là, c'est sûr. J'ai la patience nulle à chier dans ma vie, là. Mais comme nulle à chier, là. Parce que je suis tellement en pause, ça se peut qu'on s'en va juste dans 3 jours. Ok, comme tu peux voir, là, le top est vraiment défourni. Par contre, quand on regarde plus bas, c'est quand même fourni. Fait que moi, je pense que je vais juste tout choper. Mais avant ça, je vais continuer de faire du ménage. Comme là, j'ai déjà réussi à enlever le macramé, ce qui est bien. Fait que toutes les feuilles qui sont pas belles comme ça, je veux juste voir c'est quoi la... Tu sais, je vais souvent faire des boutures aussi, là. On se comprend, là, c'est beaucoup de... C'est beaucoup de feuillage là, que je trouverais ça plate de laisser aller de même. Là. Fait que je vais comme faire un gros mélange des feuilles. Je vais les mettre sur le côté. J'ai des lianes qui sont jeunes. J'ai des lianes qui sont vieilles. Mais la plante, en général, elle a l'air belle de loin, là, mais comme elle est vraiment défournie à bien des places. Là, fait genre, juste pour ça, je pense que je vais juste tout couper. Elle va se faire des nouveaux points de croissance. Je vais changer son terreau aussi. Puis, ouais, je vais souhaiter que ça se place parce que là, elle fait vraiment beaucoup de feuilles jaunes. Je l'ai abandonné. C'est pas super beau, là. Fait que là, avant de tout chopper, je vais tout m'enlever ce qui est pas beau. Comme ça, quand je vais faire mes boutures, il va juste me rester des belles feuilles, des belles parties. Surtout. Parce qu'elle a vraiment beaucoup de feuilles maganées partout, 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 partout. Là, ça a souffert de ça. Regardez ça, là, comme ça, là. Ils ont toutes jauni. Fait que, tu sais, il y a pratiquement plus de feuilles sur la liane. Tu sais? Fait que c'est pour ça que je pense que je vais même couper tout de suite. Si j'attends trop, ce qui va arriver, c'est que je ne voudrais pas couper. Fait que, on a des belles feuilles matures. Moi, je vais couper en dessous des feuilles matures. Fait que je vais y laisser un point de croissance, qui est, même, regarde, celle-là, là, est quand même belle. Elle n'a pas perdu ici. J'allais défaire ça. C'est ce qui est beau, je vais y laisser, là. C'est elle, j'aurais pu y laisser, mais non. Je vais regarder le pourcentage de ce qui est pas beau. C'est comme tout ce qui start, qui n'a pas de feuilles dessus. Je vais laisser 2 points de croissance seulement. Ça va être rough and tough. Soit à survie, soit à crève. C'est comme elle ici, elle est quand même belle, là. Fait que cette liane-là, je vais la laisser. Cette liane-là, je vais la laisser. Elle a déjà 3 nœuds. Je vais la couper là. Comme ça. Il manque trop de feuilles. 2 nœuds. Je laisse juste 2 nœuds. Je coupe. Ça, c'est pas viable.
Bon, elle aussi, il en manque pas mal. Elle a 2 nœuds. Regardez ça. L'hiver n'a pas été facile, ça. Moi, je vous le dis, là, vous me direz chez vous la plante qui en a arraché le plus, là, mais moi, celle-là, là, elle l'a pas eu facile, puis elle me l'a pas fait facile non plus. Bon, elle a gardé toutes ses feuilles, fait que c'est quand même bien, on va y laisser. Regarde, je vais être un peu plus sélective. J'arracherai pas toutes, là. Je l'ai coupé une belle, mais moi, ça va me faire des boutures. Elle est très variée, cette tige-là, fait que je l'enlèverai pas, puis elle a toutes ses feuilles, elle aussi. Une affaire va juste en couper des parties. Tiens, je vais t'amener de l'autre bord. Mais ça va rester que elle ne retournera pas dans ma chambre. Ça, c'est sûr et certain. Fait ici, j'ai 1, 2 nœuds. Clac. Tiens, elle avait 2 nœuds puis encore des feuilles jaunes dessus. Fait que ça, c'est trop vert. Je garde pas ça. Ouais, fait que regarde ça, là, c'est pas bien beau. Même. Ah, c'est le seul nœud qu'elle a, hein. Celui-là. Je vais regarder la tige. Ça a l'air d'être une jeune tige. Quand je dis que c'est une jeune tige, là, c'est que la tige est vraiment mince. Puis là, tu vois, elle, son nœud, il était juste trop haut, là. Fait que c'est correct. Et le reste est défourni sans bon sens. Ici, on a 1, 2, 3 nœuds. Fait que je coupe. Encore une fois, tu sais, regardez tout ce qu'elle avait perdu au début. C'est trop vert, on jette. Ça, c'est... OK, ça, c'est un point de croissance sur celui-là. Fait que lui, on va y laisser. C'est correct. Encore un autre, checkez ça. Ridicule. Ce qui était vraiment dû pour un gros clean-up. Oh, wow! Par exemple, elle avait fait des grosses feuilles sur cette tige-là ici. Fait que... Clic! Ça, regardez-moi ça comment elles sont grosses. Fait que ceux-là, on les garde, ça, c'est sûr. Fait que ça, c'était notre jeune tige. Elle aussi, il en manque, cette là. Elle a des nœuds. Je vais y couper ici. Comme ça. Là, c'était varié, c'est beau. Ça, c'est fini, final bâton, ça. Fait qu'on a 1 nœud, 2 nœuds. Puis le point de croissance est déjà en train de sortir. Fait que... Voilà. Un autre tige. Hein, je chialais pas pour rien, là. Tu sais. Ça a l'air somme toute bien fourni ici. Il y a de la merde à terre. Hey, lâche ça. Tu mets toutes tes affaires. Tannant. Ici, ils ont toutes leurs feuilles. Je vais juste vérifier. Ouais. Cette tige-là a toutes ses feuilles. Cette tige-là a toutes ses feuilles. Bon, voilà. Fait que ça, c'était un papier ménage, hein, gang? Là, je vais... Oh, j'ai plus de poubelle, ça. Je vais changer le terreau. Je vais ramasser le chiard partout. Puis, je te reviens soit pendant ou après. Bon, le ménage ici, il est fait. Je suis maintenant prête à aller voir l'étendue des dommages. Voilà. C'est pas si pire. Les racines sont secs. Ben, du moins, il y a de la racine là, ça c'est sûr. Bon, qu'est-ce que c'est encore? Hey, je peux pas... Regarde, tu sais quoi? Je vais aller enfermer le chat parce que là, moi, je suis là-bas. Allez, va-t'en là-bas. Non. Le moment établi, là, de checker tout le temps, là. Tu vas aller dans le champ. Et... Ah, bon. Là, si... Chaque affaire qui revole, il faut qu'il le pogne, il faut qu'il le watch, il faut que... Le pot, il n'est pas si sale que ça pour 2-3 ans, là. Parce que j'ai de l'engrais qui revole, j'ai un paquet d'affaires qui revolent. Fait que, si on est, ça fait. Fait que, on va s'amuser avec ça. Et juste enlever un mode de là-dedans, ça va être quelque chose après moi. Ça, c'est si je casse pas tout. Elle n'a pas bougé de là-dedans depuis je sais pas combien de temps.
Il y a de l'air grand, en tout cas. Oh! OK, on l'a! Pas si pire, c'est pas si pire. Juste les racines, ils repassent par les trous, parce que si j'y enlève ces racines, elle serait pas contente. Hop là, hein? Hello! Hello! Bon. Il y a de la racine là-dedans, mais il reste encore de la terre. Fait que je te montre. Dans le fond, c'est Jam Pack. Jam Pack. Fait que moi, dans le fond, je venais défaire la terre ici. Pas grand-chose. Je veux pas trop la déranger. Ils sont bien quand ils sont serrés. Mais je vais quand même y redonner de la nouvelle terre. Ça va y faire du bien. Fait que je te garde avec moi le temps que je fais ça. Pour une fois que c'est pertinent ce que je fais. Que ça a rapport aux plantes surtout. Attends, je vais juste te baisser un peu. Tu peux le voir. Bon. Fait que je vais tout enlever ce qu'il y a sur le top. Puis déjà de rempoter dans la nouvelle terre, je sais même pas en fait s'il reste de la terre au niveau des racines tellement que c'est compressé les chums, c'est fou raide là. Mais je pense qu'elle m'en voudra pas. Là, je voulais en plus, je m'étais dit, je vais la changer de peau, mais dans le fond, je peux pas vraiment changer de peau parce que j'ai pas de peau aussi gros que ça. Qui est tannant. Il va être en train d'essayer de sortir. Il va finir par l'avoir. Voulez-vous un chat comme Granule dans vos vies? S'il vous plaît, libérez-moi. Fin de semaine, quelque chose. Je suis plus capable. Ah, Seigneur, je sais plus quoi faire. Là, puis en même temps, ça va me permettre de regarder, de rempoter. Dans le fond, c'est des boutures que je pense que j'avais mis à la base à un moment donné. Fait que ça va me permettre de mettre de la terre un petit peu plus haut que ce qu'il y avait déjà. Tu sais, regarde, on n'a pas enlevé grand-chose pour un si gros pot, là. J'essaie d'ouvrir un peu et de voir s'il y a de la terre en arrière, mais non. C'est juste un tas de racines, guys. Je suis même pas sûre qu'il reste de la terre là-dedans. Fait qu'on va y mettre un petit peu de terre au fond, un petit peu de terre autour, un petit peu de terre par-dessus. Puis elle, je vais lui donner une nouvelle place où vivre, le temps qu'elle se refasse un peu parce qu'elle n'est plus capable de l'avoir dans ma chambre. Puis on va prendre la tasse de l'eau tout de suite, reste en dessous de vous autres. Je l'avais comme serré parce que je m'étais dit, ça me pas. Mais finalement, regarde. À chaque fois, je me dis, ça me tente pas, je le fais pas. Puis là, regardez, là, il fallait que je le dise pour que finalement j'embraye, là. Si je me donne pas le coup de pied, je le ferai pas. Fait que c'est ça. Là, cette terre-là, elle va rester quand même humide. Ce qui va lui donner la chance d'arrêter de se faire des racines. Parce qu'elle se faisait beaucoup de racines d'eau. Dans le sens où, genre, si elle avait pas un fond d'eau, ben là, elle commençait tout de suite à me faire des feuilles jaunes. T'sais, tandis que là, c'est ça. Elle va avoir toutes les racines dans le pot. Avec un petit peu de chance, ils descendront pas trop basses. 5 grammes. Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas. Ça, il va en avoir une coupe de maganade belle. Ça y est, je me pose de la remettre dans un nouveau pot. Juste à remettre par-dessus. That's it. C'est sûr qu'elle sera pas belle, là. Mais là, l'été s'en vient, fait que ça va lui donner toutes les chances du monde de pouvoir se remettre 136, j'ai envie de dire, là, tu sais, de repartir sur des belles bases, puis de se refaire des nouvelles feuilles, puis de repartir des nouveaux points de croissance et tout. C'est pas facile, hein, rempoter des grosses plantes de même, mais ça faisait longtemps que j'étais due, là. Je reportais. J'ai plein de la misère, moi, avec mes astuces de rempotage, là. Ça, comme, gros comme ça, là, c'est trop. C'est comme, j'ai envie, ceux qui font des gros rempotages de Monstera pis tout, là. Ça a l'air terrible. Ça a l'air terrible, les chums. Bon, let's go. On lâche pas. On va l'avoir. J'aime mieux les petits pots 4 pouces. Ça se fait bien. Faut pas me mettre trompé. Là, elle va être contente. Là, de la nouvelle terre pis tout. Mais tu sais, ça reste un potos. Hein. Les potos, pas trop sur les bouches. Pis
S'ils ont trop de place, ils sont pas contents. S'ils en ont pas assez, ils sont pas contents. S'ils n'ont pas assez d'eau, ils sont pas contents. Mais s'ils en ont trop, ils sont pas contents. Pourtant, c'est une plante des faciles, mais tu sais, ça reste quand même avec les années, je commence à la comprendre, ma plante, là. Regarde, tu vois, pourquoi qu'elle est toute curvée de même, là? C'est à cause qu'elle s'est racinée dans le pot en tout cas, en wavant, genre, c'est pas super beau, là. Mais bon, ça fait la job, elle est contente, tout le monde est heureux. Ça, c'est le rempotage le plus plat du monde, hein? J'ai pas grand chose à dire, les chums, hein? Ça fait pas mal de vidéos que je fais quelques jours, là. Fait que j'ai comme un peu à court de sujets de conversation, là. De toute façon, on va péter une plante grosse de même. C'est pas grand chose à dire à part qu'on espère qu'elle va être heureuse dans son nouvel environnement. Avec la terre du Dollarama, hey! Qui aurait cru? Je vais pas prendre ma belle terre pour des potas, ça sert à rien. La belle terre, là, c'est fait mixer pour les monstera. Les belles œillères. D'ailleurs, je vais être due pour les rempotages de mes œillères, là, sont rendues grosses, là. J'en ai dans des pouces-pouces, là, ils sont dus pour être dans le plus gros. Ça, j'ai bien hâte. J'ai hâte parce que j'aurais pas besoin des bouger. J'ai prévu de les mettre dans les bains de peau noire là, que j'ai fait, que j'ai mis mes caladiums dedans. J'ai racheté 2 pots de plus pour pouvoir justement les rempoter là-dedans. Parce que le pot, au moins, il n'est pas trop laid. Puis, parce que là, ça dépasse les 6 pouces, là, mes affaires. Là, ça commence à être intense. Là. Bon, je pense que ça a l'air pas si mal. Non, ne sors pas! Est-ce que t'es con, man? Ça dit quoi? Ça dit, je suis pas une plante des fournis, mais je pourrais l'être, mais j'en suis pas une. Je mettrai pas plus de terre que ça, parce que là, maintenant, ça va être intense un peu, là. Je vais boucher mes petits trous. Comme ça. J'ai vraiment pesé fort sur la terre parce que, genre, je veux vraiment la squeezer, là. Je veux qu'elle se promène avec ses racines là-dedans, puis qu'elle, comme, elle soit heureuse de vivre. Dire que je voulais l'acheter dans les poubelles. Chance que je me suis parlé. Bon, ok. Ça, c'est ce qui est beau et propre. Ça, c'est ce qui est sale. Hey, j'aurais quasiment passé mon sac de terre au complet. Bon, on va ramasser ça. Hey, c'était vraiment, la terre était dégueulasse, là. Sincèrement, là, je suis vraiment pas une bonne maman plante, là. Genre, vraiment, là. Après ça, je suis comme, je comprends pas pourquoi mes plantes, ils font de la merde. Attendez de voir les monstera, là. Les monstera, ils font dur en chien, là. Ça sont durs pour être empotés, puis dans des pots avec des gros trous, là, ça fait longtemps, là, que je n'ai jamais acheté parce qu'il faut que je descende à Laval pour aller dans les pépinières. Trouver des pots assez gros pour les sacrer dedans. Soit ça, ou j'avais dit à mon chum, j'allais toutes les rempoter ensemble dans un même gros pot, puis juste plus me casser la tête avec Elston High Variegate, Elston Low Variegate, anyway, j'en vends même plus. Fait que je les crisse toutes dans le même pot. Ça va-tu vraiment changer quelque chose? Fait que c'est probablement ça qui va arriver. Je vais m'acheter de la terre ou de Dollarama, puis je vais en mixer avec de la vraie bonne terre. Puis comme ça, ben, ni vu ni connu, on va dire comme on dit. Les monstera, ils font pas comme genre au arc. Ben, les plantes en général, genre comme, oh mon dieu, c'est de la terre, c'est de Dollarama. Tu es tellement pauvre, girl! Non. Fait que ça sera ça. Je vais aller me coucher. Il faudrait vraiment que je fasse le montage de ma vidéo. Mais là, qu'est-ce que je vois pas? Je te montre. La Oya Inner Variegate qui s'en vient avec des petites fleurs, mais c'est pas encore éclos. Puis le petit bouton floral ici qu'on voit pas parce que mon téléphone est jam. Bon. Bref, genre je l'ai bien arrosé et je vais être grassement payée, hein. Fait que ça, je suis bien surprise. J'ai vu ça tantôt, je suis comme, je m'en viens pour faire ma lumière, puis je suis comme, what? C'est hot!
Puis là, il commence à avoir des petits problèmes de moucherons là-dedans, là. Pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Puis pour ma Oya Lisa Australis qu'on suit jour après jour, il n'y a toujours rien d'éclos. Mais d'après moi, là, on est proche. Là. On est vraiment proche. Il faudrait que je rouvre la lumière. Hein? Je peux au moins vous ouvrir la lumière pour ça. Ah, ça n'a pas été facile aujourd'hui, gang. Là. Je suis rendue à 60 heures quasiment de fête là, cette semaine. Là. Ouf, je suis fatiguée. Tiens, je vais te vivre. C'est comme une espèce de vieux rose, genre. En tout cas, on suit le fil. Ça sera pas pour cette vidéo-là. On le comprend, à moins que j'aie toujours pas fait mon montage. Mais Hey, on dirait qu'il y en a une qui est éclos, là. J'aurais besoin de lumière. Ouais, elle va ouvrir demain. Hey, je pense que ça va être rose flash. Ça va être super beau. En tout cas, gars, demain, on se yeux de ça. On s'approche tranquillement, mais grosse, là. Vraiment, là, c'est une belle grappe. J'espère que ça puera pas. Parce que là, présentement, toutes mes Oyas sont en fleurs, là. Ben oui, sont toutes. La Eskimo, là, elle est bourrée de fleurs, là. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais ici, dans le trou là, il y en a une là, il y en a une autre là, en arrière, il y en a une autre là, puis il y en a une autre là, puis il y en a une autre là, en dessous là. Mademoiselle ici, la Rosita, une là, une autre ici au fond, une autre ici là, puis là, l'autre côté, on le voit pas. Elles sont vraiment comme in fire, là. Puis là, je pense que je vous avais déjà montré celle-là, c'est la Sunrise. Elle a fleuri, elle n'arrête plus de fleurir, là. Les fleurs sont toutes en train de tomber à la tasse du plancher, là. Elle avait beaucoup de fleurs, mais là, il en reste encore, là, à venir, là, tu sais. Je veux dire, quasiment, je pense, chaque tige, à peu près, je sais pas, moins 5-6 boutons. Puis, salut, mon amour. T'es beau, hein? Si moi, maman, je me suis tellement ennuyée, là. Hein, grande? Ouais. Puis elle, ici, aussi, est en fleur ici, en fleur là. Puis, ben, c'est ça, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Elle, oublie ça, elle stagne là depuis un bout, mais là, peut-être qu'elle recommence à pousser tranquillement, mais c'est très lent. Fait que voilà, je pense que c'est une vidéo qu'on va appeler Update d'Oya, là, parce que vraiment, je suis juste comme Oya. Puis là, ben, je me permets un petit verre de vin, parce que là, on est samedi. Puis, j'ai fait un double à job, parce que ma clé de soir était à l'hôpital pour des petits problèmes. Fait que j'ai dû pallier. Mais alors, j'avais déjà fait un double mardi. Et là, j'ai refait un double aujourd'hui. Fait que ce qui m'amène à ce nombre d'heures-là. Mais c'est correct parce que, guys, hey, un bout, je vous avais pas parlé de ça. Je vais fermer ma lumière, vous me verrez pas bien. Je pense que j'ai encore des cochenilles. Bref, je pense avoir fini de payer mes dettes ce mois-ci. Si tout va bien, je vais allumer une lumière. Là. Mon Dieu, c'est triste mon affaire. Là. Bon, voilà. Fait que je pense avoir fini de payer mes dettes ce mois-ci. Fait que je suis vraiment comme super contente de ça. Surtout que là, avec le nombre d'heures que j'ai avoir fait cette semaine, ça devrait m'aider parce qu'il me reste à peu près 1200 que mon chum m'a dit à payer. On va te dire ça. Regarde, on parle des vraies affaires, ça. Des dettes ici. Je dois 1262,90 encore. Mais là, si je peux faire une bonne paye, en tout cas, soit il me restera plus rien à payer, ou soit il me restera vraiment pas beaucoup. Fait que je vais être enfin libérée de ce 11 000 $. Je sais pas si j'avais dit le montant, mais c'est 11 000 $, 11 000 et plus, là. Et des grenouilles que je devais rembourser là, avec le décès de Lilou, puis tout ce qui s'en suivait. Là. L'auto qui a pas arrêté de casser, les tailleurs, le gros nid de poule. Je m'excuse, hein, je fais ma petite routine de dodo de bébé chou. Fait que je vais enfin être libérée. Puis il me reste encore une dette qui est pas au compteur. Qui est dans le fond Mia, mon chien. Faut qu'il y ait. J'ai de la pâte à dents. C'est pas très sexy, hein?
Hey, j'ai la misère, ok, depuis que je me suis fait arracher la dent, me brosser les dents. Bref, Mia, elle a des dents aussi à se faire arracher, ma fille. Fait que, elle, ça va coûter 1700 $. Fait que, bon, là, tu me vois plus, mais ça va, tu vas me revoir, ça sera pas long. Bref, ça va coûter 1700$. Fait que c'est ça. Fait que là, il faut que je me prépare mentalement parce que, dans le fond, comment ça marche quand ils arrachent des dents de chien, c'est un montant de forfait, là. C'est un montant forfaitaire, là. Fait que c'est genre comme, OK, genre pour 1700$, ça inclut 1 heure d'extraction. Mais dans une heure, il faut qu'ils prennent des radiographies de sa gueule parce que, tu sais, de même, Mia, elle se laisse pas faire, là. Fait qu'attendre qu'elle soit endormie, ils prennent des radios. Fait que, tu sais, s'ils prennent les radios, ça prend 15 minutes. Après ça, il reste 15 minutes, 45 minutes pour arracher les dents. Fait qu'elle m'a dit que normalement, en 1 heure, ils réussissent à faire 2 extractions. Mais tu sais, si elle en a plus à arracher, ben, ils doublent le montant, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'elle, faut que, comme moi, qu'elle va passer au bistouri. De la gueule. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est la date qui m'attend pour le mois de juin. Ben non, attends, là, on est quoi? Avril, mais c'est la date qui m'attend pour le mois de mai. Je vais seulement la faire rentrer, puis payer dans le même mois. Mais tu sais, comme j'attendrai pas d'avoir l'argent accumulé, parce que si jamais elle fait comme moi un abcès, ben moi, j'ai pas fait un abcès, mais j'avais peur de faire un abcès. Si jamais elle fait un abcès puis que ça l'éclate, elle peut mourir. Fait qu'il faut régler ça. On ne sait pas s'il y en a, mais c'est parce que le tarte, il monte tellement haut. Parce que Mia est allergique à toutes les sortes de bouffe. Elle prend de la bouffe et pas allergénique avec la meilleure qualité. C'est carrément, ça coûte cher. Mais bon, c'est ça qu'elle a besoin. Fait que ça fait qu'elle peut pas gruger d'os, ça peut pas. Fait que le tarte s'accumule, s'accumule, s'accumule. Puis comme je vous dis, c'est un shih tzu, il snap. Fait que. Puis moi, je veux pas me faire snapper au sang, ça m'intéresse pas, là. Fait que j'y brosse pas les dents, tu sais. Pour elle, c'est désagréable, puis pour moi, c'est désagréable, là. Fait que. On n'a pas le choix de faire ça. Fait que c'est ça. Après ça, elle va manger du mou, puis peut-être qu'elle va manger du mou le restant de sa vie. Ça va dépendre du nombre de dents qu'elle enlève. Fait que voilà. Mais je suis bien contente parce que, tu sais, là, je vais pouvoir commencer à avoir d'autres projets que juste payer des dettes, tu sais, dans le sens où, tu sais, je vais pouvoir embrayer ce qui traîne comme Mia, là, tu sais, qui a fait le chose Dieu pour faire ça. Puis là, ben là, genre, si tout va bien, ben là, techniquement, cet été, je devrais avoir la paix, fait que je vais pouvoir m'occuper du terrain, pouvoir investir un peu d'argent sur le terrain, j'ai bien hâte. Mais de toute façon, ça, je vous en ai déjà parlé 100 fois, là. Fait que voilà. C'était la petite update de ce soir, ce samedi 11 avril. Fait que peut-être je vais faire du montage. Mais pas à soir, peut-être demain. Demain, c'est dimanche, je vais rien crisser, je vous le dis. Je pars dans le divan, je vais partir me brasser de lavage, je vais faire cuire mon poulet à mijoteuse, ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. Je vais passer un balai dans la maison, là, puis il annonce pas beau. Aujourd'hui, c'était la plus belle journée. Il a fait 8 degrés, beau soleil toute la journée, mais là, il annonce de la chenoute toute la semaine. C'était ça. C'est ma vie, ça. Fait que voilà. Je vous embrasse. Peut-être qu'il y a une autre vidéo qui va suivre. Je sais pas. Bon, je reviens d'aller faire mon épicerie. Encore une fois, je vous parle d'épicerie. J'ai pogné des poitrines de poulet qui sont dues pour aujourd'hui. Au lieu de 14$, je vais payer 4$. Fait que j'ai 6 belles poitrines de poulet pour 10$, ce qui est quand même vraiment pas cher. Ici, j'ai des hauts de cuisse. 3,33$. Il y en a 6 par paquet. Fait que j'ai 3 autres paquets. Fait que ça me revenait à comme 10$. Là. 3,33$ chaque, c'est 3, 6, 9, 10. Fait que ça, c'est mon premier lot de bouffe que je suis vraiment comme super contente. Fait que là, je m'en vais empaqueter ça tout de suite. J'ai aussi acheté 14 barquettes de steak haché comme ça parce que genre j'aime vraiment trop le steak haché dans la vie. Mais là, il est à 4,99$ la livre. Fait que pour 1 kg, c'est 10,92$. Fait que j'en ai acheté 14, ce qui m'en donnerait dans le fond 2 barquettes par mois pour les 7 prochains mois. Fait que là, je les emballe toutes comme ça, sous vide. Si tu ne sais pas comment emballer sous vide, tu pognes une paille, tu rentres ça dans le coin du Ziploc. Et voilà. Là, moi, je coupe ça en 4. Fait que comme ça, dans le fond,
ben, je peux dégeler par partie ce que j'ai vraiment besoin. Fait que, mais là, c'est sûr que comme total, j'ai acheté aussi un paquet de poulet. Attends une minute, la dinde. Elle est petite. Ah non, non. J'ai acheté de la dinde hachée parce qu'à chaque fois que je vais en commander, je suis pas capable. Puis là, il restait un paquet, c'est 10$ pour 4 rouleaux. C'est avec ça que je fais ma soupe wonton. Puis j'ai acheté une grosse barquette aussi de saucisses. Je te montre ça après. Fait que ça, c'est le gros rack à saucisses. 10$ pour 12 saucisses italiennes fortes. Je mange jamais de la saucisse italienne. Mais j'avais le goût de ça avec, ça fait un bout, avec de la sauce à spag. En plus de ça, je me suis acheté un sac d'oignons 3 livres, des œufs qui étaient en rabais 12 pour 3$, puis une petite boisson que je croyais à l'orange qui est finalement au citron. Barque. Fait que pour un grand total, ici, première facture de 180 et 23. OK, puis là-dedans, on a nos 14 paquets de viande hachée, nos oignons, nos œufs, puis genre la petite boisson à 1$ ici. Et puis pour 19,97$, on a les 5 paquets de poulet. Hey, c'est vrai que là-dedans aussi, on a nos saucisses. Fait que, je sais pas si... c'est ça. C'est mon overtime cette semaine. On va servi à s'acheter genre 200$ de viande. Mais j'en ai pour au moins comme... C'est comme je vous ai dit, c'était caché, j'en ai pour au moins genre 7 mois. Le poulet, ben ça, je sais pas parce que j'en mange quand même beaucoup et souvent. Les saucisses, j'en ai au moins pour 6 mois parce que en plus, j'en mange jamais. Puis là, ben, les oignons, c'est parce que là, j'ai fini le 10 livres de cet été. Puis les œufs, ben, j'en avais déjà acheté 12, peut-être 2-3 semaines. Puis là, ben, je l'ai fait cuire, je l'ai fait congeler. Fait que je les mets comme un, tu sais, c'est un œuf genre brouillé, mais tout en un moton, là. Que je laisse cuire, je le revire, puis je fais tout congeler ça. Puis quand j'ai le goût, ben, je le mets au four micro-ondes, 30-40 secondes. Je mets ça dans mon bagel le matin, je suis bien heureuse. J'en mange genre, peut-être une fois par semaine, genre la seule journée de congé que j'ai le temps de me faire un bagel avec un œuf. Ben, j'ai même pas le temps de faire cuire l'œuf, mais de toute façon. Dans le sens où quand j'ai pas en spécial, vous savez, maintenant vous me connaissez, j'ai pas le choix. Je congèle parce que je serais jamais à manger 12 œufs toutes dans la même semaine ou en 2 semaines, c'est impossible. Fait que j'en mange pas assez pour ça. Là, je suis en train de faire de la vidange, les amis, là. C'est comme, genre, il y a de la barquette ici. Puis, ben, pour vous dire que, ben, tu sais, au Québec, là, je sais pas, en Europe, là, mais tu sais, des fois, pour malheureusement survivre, ici, avec l'inflation, ben, t'as pas le choix de faire certaines concessions. Puis, je trouve que la meilleure solution, c'est d'avoir un congélateur que tu peux stocker de la viande. Et surtout, de toujours avoir de disponible un actif d'argent qui fait que quand il y a quelque chose qui tombe en spécial, tu peux le stocker pour longtemps. Puis après ça, ben, ça te permet de survivre longtemps sans payer le plein prix de tes aliments. Ça fait une méchante différence à la fin de l'année. Sur le coup, ça fait mal. Comme là, tu sais, moi, genre, j'ai 200$. Puis en plus, j'avais été chez Super C cette semaine. Puis j'avais acheté un gros sac de pâtes, comme des genres de tortellini, si vous voulez. C'était comme 12$. C'était comme un méga gros sac. Puis j'avais acheté aussi un gros sac de poitrine de poulet pané. Ben, c'est pas des poitrines de poulet, genre style McDo, là. Genre Mac poulet, là. J'avais acheté ça parce que, tu sais, l'été s'en vient. Puis je m'étais dit, ah, ben, tu sais, des fois, fin de semaine, c'est le fun. Puis je sais pas trop. J'ai acheté d'autres choses, je me rappelle plus quoi. Mais en tout cas, ça m'a coûté vraiment cher. Puis comme 60$. Fait que là, je vais être rendue à 260$ d'épicerie. Puis j'ai toujours juste que de la viande. Fait que c'est sûr que c'est comme ce mois-ci, mon budget en épicerie, il explose contrairement aux autres mois. T'sais, normalement, les autres mois, en termes de nourriture, ça me coûte peut-être 120, 130. Mettons un gros mois, là, 150, parce qu'en plus, j'achète une partie de mes produits chez Dolorama. Fait que, puis j'essaie toujours d'économiser le plus possible. Ça fait partie de moi, ça, je
Je suis quelqu'un qui veut juste pas payer le plein prix pour des choses dans la vie. Genre, ça me fait juste trop chier. Fait que depuis que je suis en âge d'être en appartement, j'économise de l'argent partout où je peux. J'imagine c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va quand même somme toute bien. Mais tu sais, tout ça pour dire que ça peut être des bons trucs, surtout avec l'inflation qu'il y a présentement au Québec. M'a dire une livre de steak haché à 5$, tu te garoches. Là, tu sais, c'est comme quand le poulet tombe en spécial, tu te garoches. T'as pas le choix parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas être capable de te repayer parce que c'est trop cher. C'est une brique de même, de steak haché, là, c'est genre rendu 20$. Fait que, tu sais, je sais que c'est peut-être pas le maigre, tu vois, c'est le haché mi-maigre, mais tu sais, moi, je veux dire, je m'en sac au final, là, je veux juste avoir de la viande quand j'ai envie d'en manger. Qu'elle soit maigre, pas maigre, je m'en fous, j'ai le goût de manger du steak haché, j'aime ça d'en avoir sous la main, puis pas payer 20$ une barquette, tu sais. Pour le poulet, c'est la même chose, tu vas avoir 8 poitrines, c'est rendu 25$, peut-être même 30$, je sais plus trop. Fait que, tu sais, comme là, oui, c'est sûr que la date était due d'aujourd'hui, mais si t'es pain, t'es congèles tout de suite, ou t'es pain, t'es fait tout cuire dans la même journée, puis tu congèles ce que tu manges pas, ben, ça fait la job, là. Fait que, tu sais, il faut arrêter de se limiter, puis de se dire comme, ah, mais là, tu sais, j'ai, mettons, 200$ d'épicerie cette semaine, pour une semaine, mettons, tu sais, moi, ça, je trouve ça énorme, là, ça, c'est moi, là. Ben, tu sais, pour une personne seule, on se comprend, là. Mais, tu sais, puis que sur ton 200$, tu sais, tu peux pas te permettre de te payer des choses que tu as envie de manger parce que le stock est trop cher. Et l'autre chose, moi, je trouve que le fléau Costco, là, c'est... Je sais pas si c'est vraiment avantageux, en tout cas, là, mais je vois les gens sortir de là avec des factures de 300-400$ par mois. Je suis désolée, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont inutiles là-dedans, ça se peut pas, là. Peut-être. Je me fais des amis quand je parle du Costco. Là. Moi, je suis vraiment pas type Costco. En fait, tu sais, je suis une personne seule. Fait que j'ai aucun intérêt à aller chez Costco, mais ça reste quand même que, tu sais. Je suis certain que tes 24 ketchup, c'est à 18$, ça vaut pas la peine. Oui, sur le long terme, mais c'est pas avec ça que tu vas te nourrir. Fait que c'est pas là, faut que tu fasses ton économie, genre. Moi, ça reste ça, tu sais, comme du ketchup, tu t'en fous, tu vas acheter ça une fois aux 6 mois. Pas besoin de faire une économie sur le ketchup. Pas besoin de faire une économie sur la viande. Ce qui coûte cher, les légumes. Tu sais, les légumes, ça coûte cher, là. Comme là, ils ont fait un spécial de céleri 3$. En été, il tombe à 2$ le céleri, là. Tu sais, je veux dire, puis j'ai déjà vu du 99 cents. Je pense que je l'avais manqué cette année. Il tombe à 99 cents. C'est là qu'il faut que tu l'achètes, ton céleri, tu sais, puis que tu le stockes pour tout ton hiver, puis s'il faut que ça te coûte, je sais pas, moi, 15$ de céleri cette semaine-là, ben c'est 15$ de céleri que tu n'auras pas besoin de payer 3$ dans l'année. Fait que ça paraît, là, tu sais, c'est une économie. Mais par exemple, il faut que tu saches qu'est-ce que tu consommes. C'est comme moi, là, je me suis planté ces oignons, mais l'année prochaine, quand le 10 livres va retomber en spécial, ben c'est sûr et certain que je ne prendrai pas juste un 10 livres d'oignons, je vais en prendre 2 parce que clairement, il m'en a manqué. Par contre, c'était quoi là? Les patates. J'ai manqué de patates aussi. Ça fait 2 fois que j'en rajoute. Puis maintenant, j'ai appris à cuisiner des patates aussi dans le air fryer. Fait que ça, c'est agréable. Puis, vu que c'est une valeur refuge comme Maxi, ils les mettent souvent en spécial à 2$, genre. C'est 2$ le 10 livres. Fait que, tu sais, là, ça fait, je pense, 2 10 livres que j'achète depuis. Mais il me reste encore des patates pilées. Mais il me semble en avoir racheté. Puis, avoir refait des patates pilées avec. Fait que j'ai donc manqué de patates. Mais en même temps, j'ai payé 2$. Fait que c'était pas grave, là. Mais s'il n'était pas revenu en spécial, mettons, j'aurais comme probablement payé 5$ au lieu de 2$. Fait qu'en tout cas, bref. Tout ça pour dire ça. 8 minutes de parlage de bouffe. Mais j'aime ça, moi, parler de bouffe. Pas tant que je suis une bonne cook. Mais depuis que ChatGPT est là, je t'avoue que je m'améliore beaucoup. Je me trouve vraiment bonne de travailler avec ChatGPT pour être capable d'avoir comme des belles recettes, des belles sauces, tu sais, que je peux faire maison. Des belles salades que j'aurais jamais pensé me faire avant. Puis tout ça, fait que, tu sais, je trouve que ça me donne vraiment un coup de main. Mais là, c'est ça, tout ça pour dire ça. Puis là, ben là, j'ai un autre problème, c'est que mon congélateur là-bas, il commence à être fucking plein. Le congélateur en cuisine est fucking plein. Puis, il me reste encore la soupe poulet et riz à faire. Tu comprends-tu? Parce que je m'ai refait un bouillon encore hier.
Fait que là, j'ai à peu près 10 plats, non, c'est 8 plats. Il va falloir que je rentre en plus dans le congélateur de soupe. Là, je me suis dit que si j'avais pas assez de place, j'allais l'amener dans le congélateur de la job demain, là. J'ai pas vraiment le choix, parce que là, je manque d'espace cruellement. Ouais. Fait que ça, c'est la tonne de vidange que ça fait, mais je vais tout envoyer sur recyclage. Là, il faut que je gosse avec ça parce que là, ça ferme pas. Fait que je sais pas ce qui ferme pas, là, mais c'est plein à rebord. Faut vraiment que ça reste fermé, là. Puis dans l'autre congélateur, ce que ça va donner, c'est un 5 pieds cubes, là. Genre de même, là. 5 pieds cubes par 2 pieds, là. Puis genre, je suis pleine jusqu'au rebord. Il me reste cette section-là pour en mettre de la soupe. C'est tout. Fait que j'ai été une bonne récolte. Je suis bien fière de tout ça. Je viens de trouver ma facture du Super C. Je vais vous dire ce que j'ai acheté là-bas. Là. J'ai acheté de la laitue qui était 3 pour 1,49 parce que le gros sac de... Ben, le petit sac de 3 laitues romaines, il était 5 $. Fait que je me suis dit, ah, j'économise 50 sous puis les salades sont plus grosses. J'ai acheté des poitrines de poulet qui étaient en spécial, mais finalement, arrivé sur place, c'était pas tant en spécial. C'était 17,99 $. Puis c'était des poitrines de poulet avec d'eau, mais c'est correct, j'ai gardé les carcasses. J'ai acheté de la longe de porc en rôti. 3 petits rôtis pour 13,25 $. C'était parfait. J'ai acheté de la bière sans alcool. Les burgers que je vous parlais de poulet tantôt. Les languettes de poitrine de poulet pour mon chat, mais cela on les calculera pas. Puis les tortellini que je vous disais à 12 $. Fait que les poitrines de poulet, ça m'a coûté 17,99 $ pour 6. Fait que j'étais pas bien gagnante avec ça là, mais bon, des choses qui arrivent. J'étais comme, ah, je vais manquer de poulet, genre, puis comme le mois prochain, je vais payer plein prix, fait que je vais aller, genre, les acheter un petit peu plus cher, mais là, tu vois, si j'avais attendu d'aller chez Maxi, j'aurais eu 6 belles poitrines de poulet pour 10 $. Mais bon. Nouveau plan de vue, vraiment pas très cool. Ouais. Là, je viens de demander à ChatGPT parce que là, je vais te mettre un paquet de photos, là, tu vas comprendre, là. Mais genre, mon terrain est vraiment dégueulasse. Je pense que vous le savez tous, tous ceux qui me suivent depuis vraiment un petit bout. Vous savez que mon terrain, genre, j'ai un champ d'épuration, puis ça fait un vallon comme ça. Fait que ça fait comme semaine avec le champ d'épuration sur le top. Fait que ça fait que c'est très laid tout le tour du terrain, ok? Fait que, pis ça, je trouve ça très laid depuis que la maison, elle s'est faite bâtir, là, en fait, là, que je chialais à mon contracteur, que je voulais qu'il remplisse ça, que ça avait aucun sens de laisser mon terrain comme ça, que c'était fucking laid. Fait qu'en tout cas, bref, j'ai un trou béant tout le tour du champ d'épuration, pis c'est normal, parce que c'est fait pour, ben, faire que le terrain, il inonde pas. T'sais, fait que le champ d'épuration, lui, il libère son eau, mais si, mettons, il mouille beaucoup, ben, le terrain peut venir gorger d'eau, puis là, ça peut, faire de la merde. Fait que bref, j'ai jamais rien fait avec ça. Mais là, les chums, en plus, genre, mon chum était comme, ah, demande à ma cousine, genre, travaille dans le paysagement et tout, puis j'étais comme, ah, pas tant le goût de payer pour ça, tu sais.
Fait que, pas compétente, hein, c'est au contraire, moi j'essaie de faire des économies de bout de chandelle un peu partout. Fait que vous comprendrez que, tu vois, je suis quand même, comme je répète souvent, seule à tout payer. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je veux bien, là, mais ça coûte cher avoir une maison, hein. Fait que déjà, là, j'ai fait mon terrain en avant, j'ai fait mon terrain en arrière, moi-même, toute seule, de A à Z. Que je veux reprendre le projet pour en avant complètement où est-ce qu'il y a le sous-bois. Là, j'ai déjà tout acheté mon gazon. J'ai fait encore venir du trèfle. Par contre, cette année, ce qui sera différent, c'est que je vais faire soit moi-même mettre de la terre ou faire livrer de la terre pour comme que ça pousse. Ce que j'avais pas fait l'année passée parce que vu que mon côté de maison, j'ai fait aussi, ben lui, ça a fonctionné. J'ai juste gratté, j'ai tout enlevé, j'ai nettoyé, j'ai semé, ça a poussé. Cherche-moi c'est quoi la différence, mais bon, dans le sous-bois, ça n'a pas le goût d'y aller. Fait que c'est ça. Fait que déjà, je veux faire ça. Puis là, il me reste, c'est ça. Puis là, il me reste en arrière le tour du champ d'épuration. Où est-ce qu'il y a mon jardin, dans le fond? Genre, pour ceux qui ne voient pas, là. Genre, tout le tour, là, comme on le voit ici, là, c'est comme un gros trou tout le long du champ d'épuration jusque de ce bord-là. Fait que, puis là, je demandais à mon ami ChatGPT de me faire quelque chose genre de cool, là. Puis sincèrement, je suis sincèrement impressionnée. Là, je te mettrai des photos quelque part dans ce bout-là, là, où genre je vais me blurrer. Pendant ce temps, je vais prendre ma soupe. Mais genre, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour vrai, je trouve ça vraiment, ça accroche le plan qu'il m'a fait. Ça respecte mes zones de rusticité. Ce qui était vraiment important pour moi, c'est que c'est une zone aussi où est-ce que ben, c'est humide beaucoup parce que l'eau s'évacue là. Fait qu'il m'a pris des plantes qui toléraient bien l'humidité. Fait que ça, chapeau. En plus de ça, j'avais demandé des plantes qui fleurissent. Ben, c'est pas des plantes, là, c'est plutôt, je dis des plantes, et puis tantôt, c'est des arbustes. Puis là, il m'a donné des arbustes qui fleurissent. Fait que je suis comme genre, nice. Et puis, ben, c'est ça, j'avais demandé des critères de 4 à 5 pieds de haut. Puis je veux pas faire un muret non plus là, dans la cour avec des arbres, là, ça serait comme bizarre un peu. Là. Tu sais, je suis en pleine nature, fait que je veux pas ça non plus, mais faire comme un genre d'aménagement paysager, parce que dans le fond, complètement, la profondeur, là, tu sais, parce que le terrain descend comme en angle de même, genre, ben c'est à peu près 4 pieds, là. Fait que j'ai demandé comme des arbustes, que tu sais, mettons, du fond de la cour, là, du fond où est-ce qu'on voit le jardin, là, ici, ben, on verrait, genre, mettons, un pied par-dessus, genre, le petit arbuste, à maturité, on se comprend. Fait que là, on n'est pas proche d'être à maturité. Quand je les ai achetés, je les ai achetés tout petits mini bébés, là. Fait que ça va prendre je sais pas combien d'années avant de devenir grand, là. De toute façon, je vais faire ma vie ici, moi, ça va, là. On a le temps de les regarder pousser. Fait qu'en tout cas, bref, il m'a fait un plan de fou, tout détaillé. Genre, quel arbuste mettre où, comment les mettre, comment les planter. Pas que je sais pas comment planter des arbustes, mais vu l'espèce de côte, genre, il y a comme certaines petites choses à respecter aussi, là. Fait que bref, je suis vraiment contente. Ça va être vraiment sa coche. Fait que ça, je vais te montrer l'espèce de petit plan d'aménagement que ChatGPT m'a fait, que je vais faire. Cette année, je sais pas. Mais j'ai le goût. Parce que j'ai quand même beaucoup de projets. Là. Comme je vous dis, j'ai un événement à finir. Faut tout que je teigne mon patio. Puis là, je m'attaquerai comme en plus en arrière encore. T'sais, normalement, il y a une année, je fais en avant, l'autre année, je fais en arrière, l'autre année, en arrière. Puis maintenant, je vais finir par venir à bout du terrain. C'est quand même gros, là. T'sais, ça paraît pas, là, mais je pense que c'est comme 7-8 000 pieds carrés ici, là. C'est quand même grand, là. Ben, c'est pas tout déboisé, mais quand même, genre, une bonne partie, il faut que je m'occupe, là. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment excitée du projet. En tout cas, j'espère être capable de trouver les arbustes à moins cher que lui pense que c'est, là. Parce que, genre, il était comme, je pense que c'est entre 25 et 35 $ par arbuste, là. Il y en a à 15 $, là, mais tu sais, c'est genre, il y a comme, je pense, 4 sortes d'arbustes, c'est pas même 5, mais je pense que c'est 4, là. Mais tu sais, il y a comme quand même un chez moi respecté, là. Fait qu'on parle de comme, je pense qu'au minimum, c'est 1000 $, puis que ça va coûter, parce que là, il va y avoir du payset, puis après l'affaire, là. Puis, je pense que ça monte jusqu'à comme 1500, 2000, là. Fait que, tu sais, pas ça là. Fait que, en tout cas, bref, je suis vraiment excitée de tout ça. Puis en plus, mettons, avec la terre en avion, on m'a dit ça au moins 600 $, là, faire livrer de la terre ici, là. Fait que, ben, c'est un gros projet, là, ça serait comme quasiment 3000 $ cette année, là, parce qu'il y a le patio aussi à atteindre, là. Fait que, tu sais, juste en teinture, le patio, là, c'est 60 $ le gallon, là, sans les taxes. Il faut que tu me beurrer, là, ça aussi, là, mais j'ai pas le choix, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il est dû, il est mort, là, genre, oublie ça. Oublie ça.
toute façon, je vais sûrement t'avoir mis des clips que je le frotte, puis que genre, je le nettoie tout, là. Puis genre, il me reste encore une partie à faire sur le côté de la maison, là, parce que là, à un moment donné, ça va, là. Faut que j'attende qu'il mouille pour que le bois soit bien imbibé, pour que quand je le frotte, ça décolle bien. Mais là, il a fait 3 jours, 4 jours qu'il ne pas, il va me faire chier. Ça, 3 jours. Depuis dimanche. Ça, non, depuis samedi. Samedi. Depuis samedi, il n'a pas mouillé. Fait que, faut que j'attende qu'il mouille. Je vais faire le projet sur le côté. J'ai tout décrassé les craques aussi du patio, man. C'était long. Puis j'ai passé une espèce de jet à pression dans chacune des craques pour tout les nettoyer comme il faut. Parce que quand je vais appliquer la teinture, je veux que ça rentre dans les craques, tu sais. C'est bref. Je suis vraiment excitée. Genre, j'avais tellement hâte à l'été. Ben là, on n'est pas l'été, on est le printemps, mais on dirait que ça va tellement passer vite qu'on va revenir en hiver. Là, fait que genre, je veux enjoy ce moment-là, tu comprends?